Dans un monde qui va toujours plus vite, parfois ça fait du bien de s'arrêter un instant et de se pencher sur l'histoire d'un lieu, un lieu pas comme les autres. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire du lycée Aurel Vlaicu et comment une simple idée a fini par donner à des générations entières bien plus que des cours, une façon de voir la vie. On connaît tous des endroits comme ça, pas vrai? Des endroits où on se sent bien tout simplement. Breza, c'est un peu ça. Un de ces coins du monde où l'air semble plus léger. Et c'est là, au cœur de cette atmosphère si particulière, qu'est née l'école dont on parle. Un lieu qui, comme la ville qui l'abrite, a une âme. Une âme qui se ressent bien plus qu'elle ne s'explique. Alors voilà, on y est. Bienvenue au lycée théorique Aurel Vlaicu de Briaza. Ce n'est pas juste un nom sur une façade. Il y a dans l'esprit de cette école quelque chose qui rappelle le vol, l'audace, la vision de celui qui lui a donné son nom. Allez, c'est parti, plongeons dans cette histoire pour voir comment, là-bas, on apprend à déployer ses ailes. Comme toute bonne histoire, celle-ci ne commence pas vraiment au début. Elle prend racine bien avant dans une idée un peu folle, née il y a presque 2 siècles. L'idée de créer, tenez-vous bien, une fabrique d'esprit. Une fabrique d'esprit. Franchement, quelle expression magnifique, surtout pour 1838. Scarlett Gica voulait juste que les gens de son domaine aient accès à une vraie école. Il était sûrement loin, très loin d'imaginer que 2 siècles plus tard, ses futurs élèves apprendraient à coder et partiraient étudier aux 4 coins du monde. La fabrique a bien changé, c'est sûr, mais l'esprit, lui, est toujours là. En fait, cette école a eu plusieurs vies, s'adaptant à chaque époque. Ça a commencé comme un atelier où les jeunes filles apprenaient la couture, des choses essentielles à l'époque. Puis c'est devenu une école de métier bien plus sérieuse, avec uniforme et discipline de fer, un endroit où le respect était aussi important que les connaissances. Et puis, les guerres passent par là, et tout change. Un nouveau chapitre s'ouvre. C'est un moment de renaissance, où le lycée moderne qu'on connaît aujourd'hui commence vraiment à naître, brique après brique, cours après cours. Il faut s'imaginer la scène. Tout a commencé très modestement dans des bâtiments prêtés. Des couloirs tout simples, mais remplis d'espoir. Une poignée de profs passionnés et des élèves qui avaient soif d'apprendre. La sonnerie de fin de cours, on l'actionnait à la main. Chaque coup de cloche sonnait comme une promesse pour l'avenir. Mais au fait, pourquoi Aurel Vlaicu? Ce n'est pas un hasard, non. Vlaicu, c'est cet ingénieur un peu fou qui a osé construire des machines pour voler. Il est devenu le symbole parfait pour une école qui veut enseigner une chose capitale, l'ambition, les rêves. C'est ça le vrai moteur. L'esprit Vlaicu, c'est croire que tout est possible. Et en 1962, le lycée trouve enfin sa maison. Et ce bâtiment, s'il pouvait parler. Il est devenu le cœur battant de l'école. Il a tout vu. Les premières générations d'élèves, les profs devenus des légendes, les rires dans les couloirs et sûrement quelques secrets gravés sur les tables. Ces murs ont une mémoire, c'est certain. Ok, on avance dans le temps, les années 70 arrivent, et là c'est la grande transformation. Le lycée doit se réinventer complètement, passer d'un profil industriel à un pôle d'excellence. Le lycée change de peau, en quelque sorte, mais il garde son âme. Cet esprit Vlaicu, curieux et tourné vers l'avenir, est toujours bien là. Et cette transformation, elle se voit dans les chiffres. Pour se rendre compte du chemin parcouru, au tout début, il n'était que 59 élèves, un tout petit groupe, le début d'une aventure humaine et éducative immense. Et puis là, attention, en moins de 30 ans, explosion. On passe à près de 1700 élèves. Mais ce qui est fou, ce n'est pas tant le chiffre, c'est d'imaginer que derrière chaque unité, il y a un visage, une histoire, un parcours de vie qui a été façonné ici. Le lycée est devenu une vraie communauté. Ce graphique, il parle de lui-même, non? On voit ce pic énorme en 1980. Et aujourd'hui, on est quasiment au même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tous les changements, l'école est restée un pilier pour la communauté, un lieu qui compte vraiment. Alors là, c'est le grand écart. D'un côté, la craie qui grince, les registres à l'encre, de l'autre, les tablettes, les projets européens. C'est un autre monde. Mais ce qui est génial, c'est que l'école n'a pas tout jeté. Elle a su trouver le juste équilibre entre la rigueur d'autrefois et une approche plus humaine aujourd'hui. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? C'est une leçon de vol. C'est l'idée que pour s'élever, pour aller haut, on a besoin de 2 choses. Des racines très profondes pour être stable et des ailes immenses pour oser. C'est cet équilibre parfait que Vlaicu essaye de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, Vlaicu, ce n'est plus seulement un lycée, c'est un véritable écosystème. Un réseau qui prend en charge un enfant depuis la maternelle jusqu'au bac. C'est un parcours complet, une promesse de suivi, et ça crée un sentiment d'appartenance qui se tisse sur plus de 15 ans. C'est peut-être ça le vrai secret de sa longévité. Oui, on y apprend les maths et les langues, bien sûr. Mais au-delà des programmes, la mission n'a jamais changé. Former des esprits. Apprendre à conjuguer les verbes, d'accord, mais surtout apprendre à conjuguer la vie, avec tout ce qu'elle comporte. Les manuels ont changé, la technologie, les bâtiments, mais il y a une chose, une seule,
qui est restée exactement la même. C'est cette petite étincelle dans les yeux des élèves qui passent la porte pour la première fois. Ce mélange de curiosité, de peur et surtout de potentiel. Et tout le projet de l'école, c'est de transformer cette étincelle en une flamme bien vive. Et voilà la promesse finale. La promesse de Vlaïkou. C'est que dans cette fabrique d'esprit, chaque rêve a le droit non seulement d'exister, mais surtout d'apprendre à voler. Parce qu'une fois qu'on a appris à s'élever, eh bien le ciel n'est plus une limite, c'est juste le point de départ.